Je suis biologiste, j'ai fait ma thèse ici en Camargue sur les flamants roses. Donc ici on se trouve sur un des observatoires du site de la Capelière, qui est donc la réserve naturelle nationale de Camargue. Et donc ça c'est un endroit qui est accessible au public. Il y a plusieurs endroits sur la réserve de Camargue qui sont accessibles au public via des observatoires, des sentiers nature. Donc ça vaut le coup aussi parce qu'il y a aussi plein d'informations à puiser dans ces lieux-là pour mieux comprendre ce territoire. J'ai poursuivi, pas dans la recherche à l'issue de ma thèse, mais plutôt dans la vulgarisation scientifique, parce que c'est vraiment ce qui me manquait pendant mes années de recherche. J'avais une petite frustration parce que voilà, il manquait ce côté transmission au grand public, transfert de savoir, de connaissances. C'est un challenge pour les scientifiques de réussir à donner des informations juste scientifiquement, mais qui puissent être vraiment comprises par le grand public. Voilà, je voulais faire de la vulgarisation à l'issue de ma thèse. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un métier dans le domaine qui nous botte, hein, ça peut être un hobby. Et c'est pour ça que j'ai ouvert mon compte Instagram, AnneSoWhat, qui vraiment a pour vocation de donner des informations d'une manière assez rigolote pour catcher l'attention du grand public, même si ce grand public-là n'est pas, même pour les gens qui ne sont pas forcément sensibles à la cause animale ou à la nature, à la conservation. C'est une manière d'essayer aussi de raconter de l'extraordinaire sur de l'ordinaire, c'est-à-dire des espèces qui nous paraissent totalement communes. Mais si on cherche bien, il y a vraiment des faits biologiques qui les concernent, qui sont, j'appelle ça les faits waouh. Et moi, c'est ça qui m'a donné envie de protéger la nature. C'est vraiment se rendre compte qu'il y a vraiment des choses extraordinaires et insolites dans la nature qui nous entoure. Déjà, la Camargue, c'est un des rares endroits en France où on la nomme alors que c'est pas une région. La Camargue n'est pas une dénomination d'une région, d'un département. Elle est sur deux départements, le Gard et les Bouches-du-Rhône. Donc c'est comme si on lui avait donné un nom pour englober un autre pays. D'ailleurs, on parle du pays de Camargue, quoi. Donc une petite bulle à part qui est très différente au niveau paysager. L'histoire des hommes est très différente. C'est un territoire qui a autant rebuté de par les moustiques, de par la malaria, les terres sont salées, difficiles à cultiver, mais qui a autant été un lieu de convoitise immense, parce que très riche, parce que c'est un delta, ça produit énormément de richesses, de ressources naturelles, et donc c'est une terre qui est très attachante. Et j'étais en licence et puis j'avais fait un stage d'une semaine à la Tour du Valac, qui est un laboratoire à côté. Et je me rappelle que quand on était venu me chercher à l'issue de cette semaine, j'avais dit, je crois que j'ai attrapé le virus, quoi. J'avais qu'une envie, c'est d'y retourner. C'est pour ça que j'ai tout fait après. C'est pour ça que j'ai tout fait après pour faire ma thèse en Camargue ici pendant 3 ans. Les défis pour ce territoire magique qu'est la Camargue, les défis de demain, c'est sans aucun doute, il y en a plusieurs, mais un des plus gros, un de ceux dont on entend beaucoup parler, c'est le recul du trait de côte. On perd chaque année du terrain en Camargue. Alors pour plusieurs raisons, la plupart, 70% des terres en Camargue se situent en dessous du niveau de la mer et le niveau marin monte chaque année un petit peu plus, en ce moment de 3,5 cm à peu près. Donc ça veut dire que quand il y a des submersions marines, quand l'eau rentre à l'intérieur des terres en Camargue, comme la terre est plus basse que le niveau marin, c'est difficile l'eau est très difficile à faire évacuer. Donc bien qu'il y ait quelques endroits en Camargue où au contraire la terre avance, c'est des endroits minuscules comparés à tout le reste, et en 10 ans on a perdu 300 hectares de terre. Donc ça inquiète évidemment beaucoup les Camarguais, ça inquiète évidemment beaucoup de manadiers qui ont leurs terres pour faire pâturer leurs taureaux sur des zones qui potentiellement seraient prises par la mer dans les décennies à venir. Donc c'est un gros enjeu, et c'est là où il faut que les hommes se mettent autour de la table pour parler ensemble de ce qu'il faut faire. Et puis alors que pendant des années, on a voulu croire à la toute-puissance de l'homme et de ses techniques, où on a mis des digues partout, on commence à comprendre qu'il faut jouer avec ces dynamiques naturelles et ne plus forcément vouloir enrayer ce processus qui est dû au réchauffement climatique, qui est dû à une diminution des apports de sédiments du Rhône. Et donc c'est une terre qui est passionnante parce qu'elle est en pleine mutation, parce qu'il y a des événements naturels qui nous dépassent, avec lesquels il va falloir jouer dans les années à venir si on veut continuer à vivre ici en Camargue sereinement, si c'est possible, avec la nature.
Il y a une réelle prise de conscience, ça c'est certain. De plus en plus de gens qui vont faire attention dans la mesure du possible à ce qu'ils achètent, etc. Mais on touche à de tels paradigmes, voilà, la grande distribution, etc., que je pense sincèrement qu'il ne se passera rien de révolutionnaire tant que ces gros paradigmes sont installés comme ça. Donc je pense vraiment à la grande distribution parce que c'est eux qui détiennent tout ce système-là. Et ça va loin, mais c'est lié à des systèmes bancaires avec des placements d'argent, alors que si on fait un circuit court entre juste le producteur et le client et le consommateur, ben on enlève tout un système qui est connecté au système bancaire, etc. Et ça, on est dans des pays qui ne sont pas prêts à l'accepter. Donc il y a une prise de conscience au niveau individuel pour qu'il y ait un vrai changement. Oui, ça passe par le consommateur, mais à une telle échelle que c'est pas demain parce qu'il y a la PAC qui impose telle réglementation, etc. Donc malheureusement, je pense que ça va prendre du temps, mais voilà, c'est pas pour ça qu'il faut pas à notre échelle faire ce qu'on peut parce que ça montre qu'il y a une motivation en bas de la pyramide.